halkaygow hadalkule wadin baan ku hayaa ogaan ku daacadiyo halyay baa ku dirmo inuu dagaashayo wanaan kugu dadeeyo inuu danimiyo daacadnimo ku deqsiyu rabayo dantaadu talinaya halkaygow hadalkule wadin baan ku hayaa ogaan ku daacadiyo halyay baa ku dirmo inuu dagaashayo wanaan kugu dadeeyo inuu danimiyo daacadnimo ku deqsiyu rabayo dantaadu talinaya xaqiiqadu daarana daranku midaysana bulshadu isku duubana hogaanshuhu ducaysanaaye hogaanshuhu sharcigu ku dajiyo dastuurku nidaamsana hogaanshuhu ducaysanaaye hogaanshuhu ducaysana darta kuwa geeri doortiyo halkaygow danabyadaada adaan ku diyaariyaye adoo dugsanaya geeshkaaga udaqmuruuqayga duuban gaashaadhigu diriirsana udaqmuruuqayga duuban Le Premier ministre s'est ensuite rendu au pied du monument dédié aux martyrs pour déposer une gerbe de fleurs et puis réciter la Fatiha.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم لا خير منا فاحينا بالاسلام ومن توفيت منا فتوفنا بالايمان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فاتحه. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous ce matin à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la création de notre institution. Moment fort du quotidien du gendarme, cette commémoration revêt pour nous tous un rendez-vous majeur et un moment clé pour dresser d'une part le bilan de l'année qui s'achève et fixer les grandes orientations que nous souhaitons donner à l'institution pour les prochaines années. Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer mes très sincères remerciements à Son Excellence Monsieur le Premier ministre qui a bien voulu présider ces cérémonies malgré les responsabilités que sont les siennes. Je voudrais également remercier Son Excellence Monsieur le ministre de la Défense pour son soutien constant à notre institution. Mes remerciements, bien sûr, vont également à l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi qu'à vous tous, honorables invités, qui avez, par votre présence, rehaussé l'éclat de cet événement. Comme il est de tradition, je voudrais saluer la mémoire des valeureux gendarmes qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée dans l'exécution de leur service ou dans des circonstances tragiques. Je voudrais particulièrement saluer la mémoire du feu lieutenant-colonel Hassan Ahmed Ibrahim et du MDL-chef Hassan Abdallah Hassan qui nous ont quittés respectivement le 25 mars et le 8 septembre 2022. Le premier fut un officier supérieur de grande valeur, connu pour son dévouement au travail et ses qualités professionnelles et humaines exceptionnelles. Durant sa longue carrière, il a toujours servi la gendarmerie avec fierté et bravoure et a fait honneur au drapeau de la République qu'il a représenté avec abnégation et dévouement. Le second, quant à lui, était un excellent commandant de brigade, particulièrement compétent dans son domaine et doté d'un sens de élevé devoir. Leur disparition a laissé un grand vide au sein de l'institution. Nous prions le Seigneur miséricordieux de les accueillir dans son paradis éternel et adressons nos vives condoléances à leurs familles. Quant aux blessés du service, nous leur disons prompt rétablissement. Officiers, sous-officiers et gendarmes, force de sécurité incontournable sur le plan sécuritaire de notre pays, la gendarmerie nationale tient un rôle essentiel qui lui permet de couvrir, au travers d'un maillage efficient, et de mener son action sur l'ensemble du territoire national. Au-delà de ses missions régaliennes, les attributions confiées par le gouvernement à la gendarmerie sont grandissantes. Pour répondre à cette marque de confiance, aux intentions de nos concitoyens, la gendarmerie a procédé à une constante réorganisation afin d'assumer de manière la plus efficace possible ses responsabilités croissantes en matière de sécurité. De plus, le phénomène de la globalisation drainant des menaces nouvelles et protéiformes dans notre région et dans notre pays contraint à la gendarmerie d'adopter en permanence une posture proactive. Les mutations continuent et la montée en puissance de nos unités s'inscrivent toutes dans cette dynamique. Officiers, sous-officiers et gendarmes, ayez tous à l'esprit que les missions de plus en plus nombreuses et diversifiées attribuées à notre institution témoignent de la confiance et de l'estime que Son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement placent en la gendarmerie. C'est aussi une reconnaissance du sérieux de son engagement dans le domaine de la sécurité. C'est pourquoi la gendarmerie, fidèle à sa devise, se doit de préserver ses valeurs d'excellence, sa discipline et son professionnalisme. Permettez-moi tout d'abord, à l'occasion de la nouvelle année 2023, de souhaiter mes meilleurs vœux à vous tous ici présents et par là même à l'ensemble de la nation djiboutienne, aux résidents étrangers et aux forces des pays amis présents sur notre sol. Mesdames et messieurs, c'est une opportunité pour moi de prendre connaissance des activités diverses effectuées par la gendarmerie au cours de l'année 2022
mais également de prendre connaissance de vos futurs projets pour répondre à une meilleure efficacité opérationnelle. La gendarmerie, comme elle le fait si bien, doit continuer de relever le défi d'exemplarité. Votre institution est un pilier de l'autorité de l'État. Être gendarme exige un grand courage dans vos missions de sécurité, d'investigation, car face à la violence, à la délinquance et à la criminalité qui traverse toute société, les gendarmes, comme les policiers, sont en première ligne. Vous constituez ensemble notre plus solide rempart pour défendre la République et l'État de droit. Appartenir à la gendarmerie, c'est relever le défi de la proximité, en protégeant nos concitoyens, en particulier les plus faibles d'entre eux, qui sont les premières victimes de la délinquance, avec l'inacceptable manifestation de la loi du plus fort. Là réside votre devoir. Plus que jamais, la menace terroriste est présente dans les pays voisins de notre chère République. C'est ainsi que la nation compte sur vous et l'ensemble des forces de sécurité pour la préserver de cet ennemi terroriste qui a frappé dernièrement sur notre sol et exerce une violence aveugle. Vous êtes les sentinelles de ce combat qui nous concerne tous. C'est tout le sens des décisions prises par le président de la République, chef suprême des armées, afin que la mobilisation des forces de sécurité se fasse autour d'une vision claire de gouvernance sécuritaire. C'est le colonel chef d'état-major de la gendarmerie. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année 2023. Je reste fermement convaincu qu'en complémentarité à l'acquisition des équipements performants et des infrastructures, la formation et le perfectionnement des gendarmes restent un élément central de l'évolution des capacités de vos hommes et femmes et sans doute la clé de réussite de la qualité de vos missions. L'implantation à Djibouti de l'École internationale de perfectionnement de la police judiciaire honore encore une fois l'intérêt que notre pays accorde à faire de votre institution une force de gendarmerie moderne, forte de ses compétences et de ses expertises et de sa rigueur. Je remercie au passage tous les pays amis qui ont su nouer avec votre institution des coopérations fructueuses. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le colonel chef d'état-major de la gendarmerie nationale, à mon tour, je voudrais, avant de clore mon intervention, de m'adresser aux officiers, sous-officiers et gendarmes pour saluer le travail remarquable qu'ils mènent au quotidien avec engagement, courage et détermination. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'ensemble féminin de la gendarmerie nationale conduit par la capitaine Sami Issa Dama. Vous avez devant vous
groupement gendarmerie mobile, conduit par le chef d'escadron, Abdussalam Omar. Mesdames et messieurs, À l'issue du dépôt de gerbes, les officiels ont successivement suivi une démonstration du savoir-faire de la brigade cynophile. Ces exercices de démonstration sont réalisés dans des conditions extrêmes qui se rapprochent de la réalité. Ainsi, le gendarme maître chien dispose d'un chien formé à la détection d'explosifs et d'armes à feu et est chargé d'apporter un contrôle sécuritaire. Enfin, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a convié ses hôtes à un rafraîchissement en centre de conférence Hoche. Arrête-toi ici. Arrête-toi. C'est quoi ça? Cherchez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi, cette terre ici. Moi, ça la tête. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux vite. Passe comme ça. Faut pas bouger. dépossédé de son bien, contacte rapidement la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qu'ils veulent? Merde! Qu'est-ce que vous voulez? L'équipe de patrouille de la gendarmerie arrive. De la gendarmerie! Sortez du véhicule! Nous allons faire tout de suite en intervention sous vos yeux. Le chien immobilise l'individu et permet aux gendarmes intervenants de pouvoir intervenir en toute sécurité. Le chien et son moniteur ont été exprès éloignés du lieu. Voilà. Dès que le chien par mesure de sécurité, le moniteur ne va pas s'approcher du véhicule et va envoyer son chien qui va faire le boulot à sa place.
Voilà. Le chien a marqué l'emplacement et va maintenant voir son moniteur pour la récompense.